Coucou les flammes, bonjour. Voilà notre petite vidéo des perles. Et comme vous le savez, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Alors, ici, j'ai la partie de la féminine, divine féminine, séparée là, de la partie divin masculin. Et en haut, j'ai ce que l'on libère à l'univers. Ça, c'est la partie l'univers. C'est une petite marelle, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on aperçoit du côté de la féminine? On aperçoit très, très peu de perles par rapport déjà à la partie masculine. Une perle d'eau, deux perles de opportunité, chance qui peuvent se rapporter aussi bien aux professionnels que aux projets perso. Une perle de récompense. On a ici aussi une perle qui nous annonce une rentrée d'argent. Une perle toxique qui va représenter tout ce qui est relation pesante et qui s'éloigne et qui est en train de prendre le chemin pour être libérée dans la partie univers. Donc petit à petit, je vais vous expliquer. Il y a quelques larmes ici, mais elles sont, on dirait que c'est comme si elles sortaient pas en fait, comme, comme si comme si on les avait séchées, je vais dire, un peu. Je pense qu'elles appartiennent au passé. Ce sont, ce sont des larmes qu'on a, qui se sont taries un peu. Voilà. Elles remontent un peu à la surface, mais elles sont moins intenses qu'avant. Beaucoup moins intenses qu'avant. Une perle de passion, les féminines. Alors, je ne sais pas si vous avez retrouvé pour certaines votre jumeau ou si on vous a donné l'opportunité de rencontrer un partenaire divin. Quelqu'un qui... où est-ce qu'il est là? Quelqu'un qui vous aide à éloigner et à recroire et à croire de nouveau à, à l'amour. Donc vous me direz ça, on a deux propositions, et encore une fois, hein, je le répète un peu, mais ça peut concerner autant le professionnel que vos projets personnels ou deux choix amoureux pour certaines. On a aussi une perle d'eau, d'étendue d'eau. Est-ce que pour certaines, les vacances ont été un peu trop courtes et vous avez envie soit d'un road trip près de l'eau, soit rejoindre un lac ou profiter des derniers instants de ce septembre indien un peu parce que on va pas se plaindre. Je sais pas où vous êtes, mais nous ici dans le sud, on a encore de belles journées ensoleillées, donc il est peut-être temps encore d'en profiter. En tout cas, vous en avez envie, hein, parce que la perle est à l'envers, donc peut-être pour certaines, vous avez eu plusieurs occasions de le faire, mais vous aviez des choses à finir et donc à l'envers, c'est retardé, il y a un délai ou empêché, mais
Je sens que c'est plus volontaire que... Quoique. Une perle de bénédiction. Donc, une moyenne et une petite ensuite après. Ça vous donne un peu du beau. Oui, ça vous met du baume au cœur parce que vous commencez à voir les fruits de vos efforts. Et je pense que pour certaines, c'est dans la famille. Je vous avais dit que cette année était très karmique, hein. De toute façon, c'est l'année du jugement personnel et collectif. Donc, c'est un petit peu normal qu'on ait des remous dans notre société, autant que vous pouvez en avoir dans votre intériorité. Chez le masculin, ça se bouscule beaucoup, beaucoup. Il y a une perle, je vais vous la montrer ici, qui chevauche toutes les autres et qui est un déménagement ou une possibilité ou une envie de déménager. Il y a 3 perles d'eau, donc un grand besoin de se rapprocher d'étendue d'eau. Et alors, vraiment, 1, 2, 3, 4 perles de bénédiction. Donc, des récompenses pour avoir très certainement fait un travail énorme sur lui-même ou elle-même, hein, adapté. Hein. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais pensez-y. Hein. Là, on a un grelot. Et il est prêt, il touche la séparation entre la féminine et le masculin. Donc, pour certains masculins, il est temps, d'après cette perle qui représente un timing, il est temps effectivement parce qu'on voit que ce grelot, il essaie d'abattre les murs de séparation entre la féminine et lui. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles, pour certaines, des nouvelles de votre autre qui est en silence ou en séparation et qui sera dans les temps, on va dire, hein, en temps et en heure. Pour d'autres, il est encore bloqué. Il est bloqué et la féminine est en train de se détacher. Hein. Elle est en train de laisser tomber. Pour certaines, hein, encore une fois, hein, vous n'êtes pas toutes dans le même état d'esprit. Vous n'avez pas toutes le même temps d'attente vis-à-vis de votre autre. Pour certaines, celles qui sont en relation depuis très très longtemps, certaines pensent que c'est trop tard pour elles, que leur destin est de continuer le chemin toute seule. D'autres, elles se disent, ben c'est la dernière attente, mais je mets attente entre guillemets, hein, parce que certaines vont interpréter ça comme la fin de l'histoire. Et vous savez qu'il n'y a vraiment pas de fin dans votre histoire de flamme jumelle. C'est à chaque fois des patterns ce que j'appelle des patterns, c'est des cycles. Vous avez l'impression de tourner en rond, de reproduire toujours les mêmes schémas. Mais encore une fois, chez les flammes, si vous revivez ces schémas répétitifs, n'oubliez pas qu'à chaque fois, vous, comme la spirale d'ADN, vous évoluez, vous êtes à chaque fois un petit peu plus en palier d'ascension. Donc, je voulais vous remercier aussi pour vos messages, pour
les flammes qui sont en relation récente, qui sont très très fatiguées. Mais comme je vous le dis, ça s'inscrit dans le temps. On ne peut pas faire des progrès comme ça en un clin d'œil et ça y est, je suis en couple et je vais me marier ou je vais vivre avec mon autre. Ça, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs réconciliations, plusieurs séparations dans ce parcours. Et c'est à chaque fois pour que vous puissiez vous recentrer sur vous-même et pouvoir faire ce fameux progrès en spirale au lieu de tourner en rond, vous ascensionnez en spirale. Ça, faut pas le perdre de vue. Donc je sais que pour certaines, ça fait un peu peur de se dire oh là là, ça y est, je suis avec un karmique ou euh, et ça n'évoluera pas. Et on sait que les divines féminines, elles évoluent et elles sont un peu les j'aime pas trop ce mot-là, mais mentors ou inspiratrices, je vais dire, de leur autre, par effet miroir, par effet vase communicant. Pour celles qui m'ont écrit et celles qui sont dans un cas où elles n'ont eu que leurs jumeaux qui revenaient tous les 2 ou 3 ans et qui n'ont eu que lui comme partenaire intime. Pour certaines, pour d'autres, c'était juste des rencontres qui n'étaient pas forcément physiques, mais plus la relation est ancienne, plus effectivement vous avez des relations intimes qui se développent. Elles considèrent, pour elles c'est très 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 important, leur corps est un temple. Elles ne donnent pas facilement leur confiance. Elles ont toujours, et c'est ce qui revient à chaque fois dans vos messages, elles ont toujours fait en sorte de se protéger même quand elles étaient dans des circonstances de tentation, de légèreté, elles ont tout fait pour préserver ce temple. Il n'y a que leur hôte qui, pour certaines, ça a été pendant 10 ans, 2 fois 10 ans, 9 ans, 2 fois 9 ans, mais il n'y a eu que lui tous les 2 ou 3 ans. Donc celles-ci sont vraiment en train de maîtriser, et je vous sors cette carte qui est sortie, c'est celle-là, pendant que je mélangeais le jeu. 3 sont tombés, donc j'ai pas eu à faire le mélange et, et continuer le tirage. J'ai guérison de maître dans l'oracle des artisans de lumière. Et ça nous donne un petit peu justement ce que je viens de vous dire, à savoir que, et on voit là, cette partie, elle est pure. Il y a très peu de perles, et les perles n'ont rien à voir avec des influences extérieures. Pour cette perle toxique qui s'en va, beaucoup, vous me l'avez dit, et je suis comme vous, je vous comprends très bien, concerne un membre de la famille qui, je le conçois, est difficile à éloigner. Quand vous avez souvent le karmique, c'est dans les liens familiaux, hein, c'est pas forcément extérieur. Ça peut arriver d'avoir une relation karmique et toxique au travail, mais ici, elle est très proche de la féminine, donc c'est quelqu'un dans la famille que vous distancez, parce que c'est normal, on ne peut pas couper le lien avec un oncle, un père, un frère, une sœur, on ne peut pas couper complètement, mais vous distancez, et c'est ce qu'il faut faire parce que vous avez eu l'expérience cuisante
pour certaines d'avoir eu toute la famille sur le dos, hein. Ça, c'est, et on le voyait au début dans les tirages, alors que là, de plus en plus, ça s'éclaircit. Vous faites votre vie et vous maîtrisez l'accès à votre émotionnel, à votre corps, à votre mental. Donc la 33, dites 33. C'est pas pour rien hein, qu'on dit 33. Guérison de maître pour les féminines, ce qui entraînera par la suite la même chose chez le masculin, sauf que chez le masculin, on a beaucoup de bénédictions qui l'attendent, mais en même temps beaucoup de poids sur le dos, je vais dire, hein. Il a un grand fardeau, il a lui aussi une perle de passion et une autre toxique qui vient se glisser sous le déménagement. Donc vous avez quelqu'un qui vous, les masculins, qui vous influence ou qui vous retient de déménager. Vous avez ici toujours une pensée pour un enfant proche, qui peut être à vous comme il peut être à quelqu'un d'autre, hein. C'est un enfant ou votre propre enfant intérieur qui cherche à se dégager de toutes ces pollutions qu'on vient lui mettre comme ça sur la table. Et j'aimerais bien déplacer la caméra, mais je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Regardez toutes ces perles de bénédiction et un petit peu toutes ces congestions qu'il y a chez le masculin. Avec la perle de déménagement, 1, 2, 3, 4. 4 bénédictions plus importantes que les 1, 2, 6, donc, et 1, 7. Une qui passe sous la sphère et qui va rejoindre l'univers, apparemment, parce qu'elle est en direction de l'univers et pas de la féminine. Donc, voyez un petit peu la charge mentale que peut avoir le masculin. Regardez un peu. Des perles d'eau, la perle de déménagement, les bénédictions qui attendent et le fameux timing qui est là en train d'essayer d'abattre les murs pour communiquer avec sa féminine. Et vous savez que la communication est hyper importante. Pour d'autres, elles ont laissé tomber parce que c'est impossible, la communication est impossible, la personne est peut-être trop dans son mental et peut-être pas la bonne. Certaines, vous m'avez dit, mais comment ça se fait, comment je peux savoir si je suis avec un karmique narcissique ou... et je vous ai expliqué dans l'autre vidéo hein, qu'on l'est tous un peu, c'est un capital, un enfant né avec avec une constitution sur son amour-propre, sur ce qu'on appelle le narcissisme. Et s'il a été perverti plus ou moins dans son enfance, on aura des troubles. Soit il n'y en aura pas assez, soit il y en aura trop. Mais ce qui est pathologique, c'est d'en avoir trop. Pas assez, ça se travaille. C'est une question de confiance en soi, c'est une question d'arrêter de s'auto-saboter, alors que le problème du narcissisme euh, surdimensionné, là, ça sera effectivement une pathologie. Pourquoi on en parle beaucoup? Tout simplement parce que vous, les flammes, vous êtes des enfants des étoiles. La carte qui est sortie, enfants des étoiles, des starseeds, pour certains qui connaissent le terme, et vous avez tout simplement toutes les chances d'être tombé sur un autre qui était là pour travailler ça. Et, et oui, bien sûr, certaines vont avoir pour jumeau vraiment quelqu'un qui est karmique et narcissique. Pourquoi? Parce que l'un des deux est dans la matière, c'est l'opposé de l'autre. Et pour toutes
flammes qui sont spirituelles, qui font un travail sur leur intention et, et qui tombent sur leur opposé. Si vous l'avez rencontré, c'est tout simplement parce qu'il a toutes les chances de changer et de faire la différence avec le cas incurable, pathologique, qui pourra peut-être mettre plusieurs vies à corriger ça. Donc, oui, vous pouvez tomber, bien sûr, et ça sera quand même votre jumeau, même si vous êtes tombé sur quelqu'un qui a les pieds en enfer, comme on dit. Mais encore une fois, soit vous apprenez quelque chose avec cette personne, vous apprenez tout simplement à repérer le schéma, ne culpabilisez pas, ne dites pas ah, je suis tombé encore sur un cas et blablabla. Dites-vous tout simplement que cette personne, je vous ai parlé de guérison de maître, de mentor, de guidance. Et si vous êtes tombé sur cette personne, c'est qu'elle avait toutes les chances et elle méritait d'être avec vous pour changer ça. Voilà. Et ici, on a certaines féminines qui ont compris que ça leur prendrait plus que leur vie. Donc, voilà pourquoi elles vont abandonner. Elles vont, euh, elles vont abandonner l'affaire, comme on dit. Mais c'est pour, si vous fermez ce cycle, c'est pour pouvoir rencontrer ou un partenaire divin ou quelqu'un qu'on appelle un rayon gémellaire, c'est-à-dire une flamme jumelle qui n'est pas forcément la vôtre, mais qui est dans les mêmes vibrations et qui est lui ou elle aussi en train de se dire qu'il lui faudra plusieurs vies et qu'il ne peut pas sauver le monde. Voilà. Donc, ici, vous avez un énorme travail de guérison sur la féminine et vous êtes prête avec cette carte qu'on a ici, Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Vous savez que Raphaël, c'est la signification de Raphaël, c'est Dieu guéri. Il est l'archange des guérisons, l'archange de l'harmonie entre les couples. On va le retrouver souvent avec Michael dans les parcours de flammes jumelles. Donc ici, vous avez une féminine euh, qui a cette fibre, hein, qui l'a toujours eue. Et je vous conseille, si vous sentez que vous êtes épuisé, de faire ce que je fais de temps en temps, c'est j'observe 3 jours de silence quand je me rends compte que chaque phrase que j'ai dite était une guidance et que la personne en face, euh, ça lui passe au-dessus de la tête. Ou elle va en sourire, ou elle va en rigoler. Et là, dites-vous bien que dans ces cas-là, gardez votre énergie quand vous avez quelque chose à dire, c'est euh, dit, pesé, mesuré, vous cherchez vos mots. Enfin, en tout cas, pour beaucoup, c'est ça, surtout pour les flammes les plus anciennes, hein. Elles ont à chaque fois eu des conversations, chaque phrase était une guidance. Et elles peuvent se rappeler de tout ce qu'elles ont dit à qui que ce soit. Donc cela, c'est que vous êtes vraiment dans l'authenticité. Quand on n'est pas dans cette dynamique, on n'est pas dans cette authenticité, donc on ne peut pas se rappeler. Hein, c'est du vent, c'est des excuses, c'est tout ce que vous voulez. Mais ici, on a des flammes qui sont prêtes à soigner aussi, puisque l'archange Raphaël, la guérison de maître et les enfants des étoiles, vous avez été choisis. Vous venez des étoiles, vous avez été choisis pour d'abord accomplir comme le font aussi, ça peut être n'importe quoi hein, comme méthode, hein, comme le font les psys. Je dis bien psychanalyste et pas psychiatre. Ça n'a rien à voir.
Le psychiatre, il est là pour vous donner des médicaments. Le psychanalyste, il est là pour que vous vous écoutiez parler et que vous vous fassiez vous-même votre analyse. Donc ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Et donc, vous êtes capable, pour la plupart, d'aider les autres, tout simplement. Alors pour certaines, ça va être à travers l'art, d'autres à travers euh, la science aussi, donc soigner peut-être en vous, comment on dit, quand on apprend quelque chose et qu'on on, on, on approfondit ses connaissances et que vous transmettez ça aux autres. Bon, pour certaines, j'en ai en ce moment, hein, je ne sais pas si c'est cyclique ou quoi, j'ai pas mal de créatrices. Ce que j'appelle les créatrices sont des personnes qui vont avoir ou des tendances artistiques ou créatrices, peu importe. Et, et ça peut effectivement vous intéresser au travers de l'art-thérapie art-thérapie, c'est de l'expression artistique. Et vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats qu'avec quelqu'un qui va créer je vais prendre l'exemple de la peinture, une toile, soit pour certaines c'est la cuisine, c'est art culinaire, pour d'autres c'est les cartes, art divinatoire, etc., etc. Donc avant les arts et les sciences n'étaient pas séparés. Hein, c'est depuis qu'on a ramené ça en- à l'époque du féodal où là on a commencé à créer les universités et à séparer les arts et les sciences. Mais c'est euh, quelque chose qui va aider et vous-même et les autres. Si pour certaines vous avez besoin d'utiliser l'art-thérapie, euh, c'est très, c'est très bénéfique. Surtout pour les personnes qui vont avoir des expressions, ce que je vais appeler de l'art torturé. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on voit avec des choses qui sont déformées du réel et qui vont pour être de l'expression artistique. Euh, pour d'autres, c'est l'art tout simplement. Ça reflète un petit peu, chaque personne va refléter un petit peu son intérieur. Si on a des complexes physiques, si on a un handicap ou si on a euh, simplement des complexes de disproportion en soi, on revient là dans l'estime de soi, on va retrouver des artistes torturés. Et puis d'autres qui seront à la recherche de l'esthétique et de la beauté et qui vont refléter leur calme intérieur. Et on trouvera à ce moment-là des peintures beaucoup plus calmes. Et ça, c'est c'est euh, c'est plus classé dans de l'art. Hein. L'art, c'est comme la musique, hein. C'est fait pour séduire ou plaire à l'oreille, un son, il faut qu'il soit esthétique à l'oreille. Eh bien, c'est pareil pour le visuel. Donc voilà, certaines vont aimer l'art torturé parce qu'ils vont se retrouver dedans. D'autres vont aimer l'art euh, qui vont les renvoyer à une beauté du monde. Et nous, c'est ce qu'on cherche, c'est la beauté du monde. Ensuite, si vous avez à vous exprimer, vous pouvez à ce moment-là avoir quelque chose de torturé. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, je n'invente pas les mots. Et ça peut soigner la personne. Mais c'est différent. Donc voilà ce qui va se passer pour vous, les féminines. Vous êtes en plein essor, vous avez des ailes dans le dos
et vous avez rencontré votre autre, karmique ou non, narcissique ou non, manipulateur ou non, pour qu'il lui pousse des ailes dans le dos à lui aussi. Maintenant, si vous sentez que c'est pas possible, que c'est trop, qu'il y a un manque de communication, hein, je vous l'ai toujours dit, le manque de communication chez les flammes, ça tue la relation. Vous avez fait ce qu'il fallait pour garder le lien et c'est pas parce qu'une féminine va euh, prendre contact avec son autre qu'elle veut absolument vivre ou se marier avec lui ou elle. Non, c'est que vous savez que le lien que vous avez est pur. Donc là, on a un mur ici, pour certaines, avec des féminines qui vont se dire, ok, mission accomplie, j'arrête, maintenant je passe à mon bonheur, et d'autres qui sont en passe de recevoir un message. Dans la partie univers, vous avez dû pour, je pense que c'est les féminines, vous avez reçu de l'argent, mais vous avez dû le débourser. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il est de retour bientôt. Alors peut-être c'est pas de la même source. Enfin, je ne vais pas prendre le mot source pour ne pas confondre, de la même origine, je veux dire, hein, si c'est quelque chose que vous avez reçu parce que professionnellement c'est quelque chose que vous attendiez, il va revenir d'une autre origine. Voilà. Quoi d'autre? J'aime bien les 4 perles d'eau rendues à l'univers. Comment je peux vous les montrer? Elles sont là, assez symétriques. Toutes les 4, et toutes les 4 à l'envers. Donc quelque chose de, de cet ordre, peut-être pendant les vacances, vous avez dû méditer et comprendre certaines choses et vous libérer votre masculin, vous libérez vous-même et et aussi libérer des liens karmiques. Des deux côtés, hein, mais je pense que là, on est plus sur la partie masculine plutôt, oui, hein, parce que j'avais tourné, je pensais que c'était féminine, mais non, c'est du côté du masculin. Il y a peut-être 4 années de suite où la personne était très proche de l'eau et qu'elle a quitté. Ici, c'est pareil. Ici, on en a 3. On a 3 points d'eau avec des bénédictions, mais les 3 points d'eau euh, sont à l'envers. Donc, ça veut peut-être dire aussi qu'il y avait une période de 2 ou 3 ans où la personne a été située géographiquement près d'étendues d'eau et qu'elle a, puisqu'elles sont à l'envers, ça s'est euh, clôturé. Non, clôturé. Enfin bref. Voilà tout ce qu'on a ici. Et je vais regarder ce que vous dit la source. Pendant que je continue d'observer ce qui se passe. Ici, il y a une opportunité pour le masculin professionnel. Une rentrée d'argent aussi. Mais la rentrée d'argent, elle est sur la tranche. La perle est sur la tranche parce que ce sont des perles plates. Attendez, je vais prendre celle-ci qui m'a l'air, comme elle est rendue à l'univers. Elle est sur la tranche, comme ça, coincée entre 2 autres perles. Et c'est simplement, ça nous montre une pression sur le domaine matériel, des inquiétudes, des angoisses. Et là,
là, on lui dit, mais c'est complètement possible de ne pas manquer. Il suffit simplement d'une adaptation, d'une manière ou d'une autre. Et ici, elle est notamment comprimée par une perle toxique et une autre de passion. Donc, il est entre le toxique et la passion. Est-ce que je continue? Est-ce que je me trompe de chemin ou donc les masculins ou les masculines, n'écoutez pas les autres, hein. Arrêtez d'écouter les autres. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Parce qu'il y a trop de pression, mais phénoménal. Alors que vous avez plus de bénédictions qui vous attend que la féminine ici. Vérité. Soyez dans votre vérité l'un et l'autre. Je pense que ce que je viens de dire ici va s'appliquer au masculin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il maintienne sa vérité. Il faut qu'il soit dans cette authenticité. Sinon, tout est comprimé. Tous ces blocages viennent du fait qu'il ne s'avoue pas, il est dans le déni. Soit il ne s'avoue pas ses sentiments, soit il n'avoue pas qu'il n'a pas de sentiments. Mais on lui dit, hein, autant à lui qu'à vous, puisque ça c'est la source pour tous les deux, mais apparemment, vu le travail que la féminine a fait, et de se dire, ben, cette situation avec mon autre, pour moi, je suis pas dans ma vérité, je m'en vais. Waouh, 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 waouh. Vous êtes plusieurs, hein, c'est un général, hein. Donc vous avez plusieurs cas de figure. Tiens, elle veut sortir celle-ci. La foi et la confiance. Pour certaines, vous avez perdu, c'est pour ça qu'on vous voit un peu vous éloigner, vous avez perdu confiance et vous avez perdu la foi. Et là, on vous dit de la garder. Si vous êtes persuadé d'être avec votre autre, que vous savez qu'au fond de lui, c'est qu'un masque et qu'il n'est pas aussi karmique que la situation veut le laisser penser, gardez cette foi et cette confiance. Pour d'autres, il va falloir tout reconstruire, la confiance, hein, parce que quand le jumeau va revenir, la jumelle sera super contente, c'est un fait. Il y aura cette fameuse conversation cœur à cœur, on en parle tout le temps, mais elle va très certainement faire un peu blocage parce que elle se dit, est-ce que ça va recommencer? Est-ce que je vais avoir tous les blâmes? Et que à ce moment-là, je ne prendrai pas le sac, je lui redonne son propre miroir, ses propres blâmes. Et quelquefois, ça peut être une conversation sans reproche, tout simplement. Simplement dire, voilà, j'ai ressenti ça, ça m'a fait souffrir, au lieu de dire, tu as fait ci ou tu m'as fait ça. Information. Donc, il y aura bel et bien message de l'un ou de l'autre, hein, peu importe. Si vous, les féminines, vous avez envoyé une information ou un message et qu'il n'y a pas eu de réponse, pour celles-là, je vois que c'est bon, elles ont compris, elles ne le referont plus jamais. Hein, elles ne recontacteront plus leur autre. Elles auront juste un lien comme ça, de soutien et de sympathie, mais qui n'a rien à voir avec la chasse, hein, puisque c'est comme, j'aime pas ce mot-là parce que c'est chasseur et j'aime pas ce mot-là. Euh, on va tout simplement parler à ce moment-là de personnes qui proposent son amour et on sait que dans nos sociétés, une femme qui fait ça, elle est très mal vue, hein, elle est vue comme une désespérée, mais c'est pas le cas, hein. Je vois pas pourquoi les femmes n'auraient pas le droit de dire à quelqu'un qu'elles l'aiment sans passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc,
Le chaser, la plupart du temps, va être celui qui a l'amour inconditionnel et qui va l'offrir. Et, et en face, ben on va avoir la personne qui va courir parce qu'elle va dire waouh, qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut me traquer, etc., etc. Et ben, on aura une féminine qui comprendra pas, bien sûr, mais vous êtes aussi de la, la, la génétique, hein, de Lilith, n'oubliez pas, qui elle voulait avoir l'équité, les mêmes droits que l'homme. Et on l'a diabolisé, on l'a chassé du paradis, et à la place, on a fait un clone qu'on a appelé Ève. Et on lui a fait porter tous les blâmes. Alors, voilà. Chasser les démons pour toi, ça, c'est la carte que le masculin envoie. En fait, il n'envoie pas, hein, mais ça, c'est le petit oracle de la pensée secrète du masculin. Ce qu'il pense. Je pense que c'est plutôt une envie de protéger sa féminine des toxicités extérieures. Et c'est peut-être ce qu'elle n'a pas compris dès le départ. Elle a peut-être pris ça pour du contrôle. Donc, je vous dis, hein, si vous avez une meilleure communication, mais ça, bon, bien sûr, hein, quelquefois, il faut des années, une meilleure communication, vous comprendrez que votre relation a été basée que sur des malentendus. Ça fait bizarre de dire ça, des malentendus. Et des interprétations des uns et des autres qui ne font que refléter nos petites peurs et nos petites parano pointues, comme j'appelle ça. N'aimer que toi. Votre masculin vous dit qu'il ne veut aimer que toi. Pour certains, si vous sentez, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça dure, c'est tout simplement que ça va demander au masculin de ne plus avoir d'options autour de lui. Et là, vous êtes effectivement en train de demander à quelqu'un de séducteur. Pour certains, ça va être un trait caractéristique du narcissique qui a besoin d'avoir plusieurs contacts sous le bras, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il va aller chercher sa nourriture vers l'une, vers l'autre, etc. Il y en a aussi chez les femmes, hein, des narcissiques, et donc je n'ai rien contre les hommes ou les personnes qui sont tout simplement en train de découvrir quels sont les aspects qu'elles doivent travailler. Recommencer. Donc vous avez un masculin qui voudrait tout recommencer avec vous. Voilà. Je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je vous fais des gros câlins, des gros bisous. Ah, j'ai oublié, non, j'ai encore les 3 de l'oracle des... Ah, de l'oracle des fleurs bleues pour la relation. D'accord, ok. Et j'obtiens justice, blocage et abus. Donc vous avez les extrêmes ici, des personnes qui sont bloquées et d'autres qui abusent. Donc on vous demande de faire justice et d'avoir ce discernement pour non seulement rendre justice à votre relation, mais en même temps
comprendre ce qui est blocage et comprendre ce qui est un abus. Voilà. Donc faites attention aux personnes qui profitent de vous, qui sont dans l'abus, et sachez discerner celles qui sont dans le blocage, comme on a vu tout à l'heure, et qui voudraient peut-être abattre ce mur, qui sentent que c'est le dernier moment au niveau timing, mais qui luttent encore. On a en fait un masculin qui lutte là, ici, hein, qui lutte contre ses sentiments. Et faire justice sur chaque aspect de votre histoire. Voilà, cette fois c'est terminé. Gros gros câlins les filles et les garçons. Je les oublie pas parce que merci pour les garçons qui me contactent et qui eux sont dans la partie divine féminine ou divin féminin qu'on va appeler classiquement Chaser. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.